Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Souverainement installe un bureau de veille citoyenne pour l'ordre dans les marchés Eyar. À Nabiyar, l'association s'engage pour la souveraineté économique et la discipline commerciale. On en parle dans quelques instants. Sécurité routière, le gouvernement interdit la surcharge et les véhicules hors gabarit. Comment cette décision est-elle perçue à Bobo-Dioulasso entre approbation et réserve? Transporteurs et usagers s'expriment. Les détails dans cette édition. L'association Souverainement pour la paix promeut la souveraineté économique du Burkina Faso, l'ordre et la discipline dans les marchés Eyar. C'est dans cette dynamique qu'elle a installé un bureau de veille citoyenne dans le marché de Nabiyar à Ouagadougou. L'installation officielle du bureau a eu lieu hier au sein de ce marché. Yacouba Kiamtore et Jamila Toussakana. C'est un bureau fort de 24 membres installé au marché Nabiyar pour instaurer l'ordre, la propriété et la discipline dans le marché. Ces membres de la veille citoyenne de Nabiyar ont pour tâche de signaler tout mouvement suspect dans ce marché situé dans l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou. L'initiative est de l'association Souverainement pour la paix qui fait de l'ordre et la discipline dans les marchés son cheval de bataille. On a installé un peu des bureaux presque partout dans les marchés et aujourd'hui nous sommes à Nabiyar pour installer officiellement le bureau de l'association Souverainement pour la paix qui auront pour objectif de veiller, comme on parle, de veiller à ce que le négatif ne se produise plus dans nos marchés, à ce que les gens puissent réellement maximiser un peu la cohésion sociale, de veiller à ce que notre économie puisse être souveraine comme on le dit. Les 24 membres de la veille citoyenne de Nabiyar se donnent également pour mission de sensibiliser les commerçants sur les bonnes pratiques. Moi, avec mon équipe, d'abord, ce qu'on va travailler, c'est la propriété au sein du marché et sensibiliser les gens, axer les voies pour que le marché soit vraiment un marché haut niveau. Et encore en plus, on va demander des sensibilisations fortes au sein du marché avec les commerçants. Vous savez, quand on parle d'incivisme, beaucoup de commerçants sont toujours là-dessus. Donc on pense qu'après cette installation, vraiment on a une mission à accomplir et on demande l'aide de Dieu. Le patron de la cérémonie, Nakomna Bassara, et le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 5, Issa Démé, ont salué l'initiative de l'association Souverainement pour la paix. Ils invitent les commerçants au respect des règles d'hygiène et à la propriété dans le marché. En mettant cette structure en place, nous avons un levier sur lequel on peut nous appuyer pour lancer encore l'économie burkinabé et également assainir notre milieu, le marché Eyar, avoir la discipline, l'ordre et la propreté surtout. Donc c'est des pionniers de développement dans les marchés Eyar. L'association Souverainement pour la paix compte installer d'autres bureaux dans plusieurs marchés de Ouagadougou. Elle demande aux commerçants de veiller à la souveraineté économique au Burkina Faso. Direction la province du Boulkiamde en prélude à la célébration du cinquantenaire de l'école publique primaire Pitmouaga Garçon dans la commune de Kokologo dans la province du Bazéga. Les anciens élèves se sont engagés à doter l'école d'un nouveau bâtiment de 3 classes. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu samedi dernier dans le domaine scolaire. Shérif Boukari Dianda était présent. Ouverte en octobre 1975, l'école Pitmouaga Garçon va totaliser 50 années d'existence en octobre 2025. Pour témoigner leur reconnaissance à cette structure éducative, qui est un cadre par excellence d'enseignement et d'éducation des enfants du village, les anciens élèves de l'école ont pris l'engagement de doter l'école d'un nouveau bâtiment de 3 classes au regard de la vétusté des anciens bâtiments. Bon, nous avons pris cet engagement parce qu'on a constaté que les bâtiments qui existent sont des bâtiments vraiment anciens. Parce que ces 2 bâtiments datent depuis de 40 ans. Et le premier bâtiment, effectivement, même ne répond pas aux normes. Pour noter que Michel Nana, fils de Pitmouaga et ancien député à l'Assemblée nationale, est à l'initiative de la construction de l'école du village il y a 50 ans. Les enfants de Pitmouaga dans les années 75 ne pouvaient s'inscrire qu'à Kokologo. Et ceux qui ont peut-être des moyens peuvent inscrire certains enfants ou à Ouara ou à Koutoukou. Et maintenant, si par exemple nos parents partaient à Kokolo avec 20 enfants pour être recrutés,
il ne peut avoir que 1 ou 2 qui sont recrutés. Et le reste reviennent. Oui. Le secrétaire général du comité d'organisation du cinquantenaire, Amadou Théophile Sama, appelle les filles et fils de Pitmouaga à prendre le projet en main, qui du reste est l'une des conditions pour la réussite de la célébration du cinquantenaire. Nous lançons un appel pour que chacun à son niveau puisse donner ce qu'il a, de son temps, de ses moyens, de son conseil, pour que au moins nous puissions terminer ces bâtiments et organiser les 50 ans. Parce que pour nous, notre objectif, c'est la réalisation du bâtiment et la célébration vient en deuxième position. La pose de la première pierre, suivie d'une visite des locaux de l'école et une plantation d'arbres, ont mis fin à la cérémonie. Le complexe scolaire Sainte-Inès du Salut dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou a procédé samedi dernier à la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2024-2025. L'événement s'est déroulé dans une ambiance de récompense des meilleurs élèves. Sidiki Kabri. Un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires CEP avec 37 candidats et 50% au brevet d'études du premier cycle BEPC. Les élèves méritants ont été récompensés par des cahiers, des sacs et divers gadgets en guise d'encouragement et de valorisation de leurs efforts. J'ai eu des bics, des cahiers, ça a été bien. L'examen aussi a été bien. Donc je remercie beaucoup mes parents et les enseignants. Et puis j'ai eu mon examen aussi. Les enseignants, pour leur part, ont renouvelé leur engagement en faveur d'un encadrement de qualité pour l'année académique 2025-2026. Je prends l'engagement ici pour vraiment dire aux parents d'élèves là, et si vraiment ils amènent leur enfant dans notre établissement, franchement, tant que je serai à Sainte-Inès du Salut et que Dieu me donnera la santé, vraiment, ils ne seront pas dessus. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir et pour que les enseignants et moi, là, on puisse s'entendre et essayer d'encadrer les enfants dans l'harmonie et à la réussite. Le fondateur du complexe, tout en félicitant l'ensemble du corps enseignant et les élèves, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus, ainsi que dans les classes de passage qu'il considère comme le fruit d'un travail collectif. Nous sommes dans la satisfaction. Déjà au niveau du préscolaire, la satisfaction est totale vu le taux de passage. Au niveau du primaire également, les différents taux de passage aussi entre 80 et 100%. Et le tout est couronné par un taux de succès au certificat de 100%. Ce sont des motifs de satisfaction. C'est le résultat du BPC qui est de 50%, qui n'est pas du tout satisfaisant, mais nous avons pris les mesures à partir de l'année prochaine. Nous toisons les 100%. Le complexe Sainte-Inès du Salut dispose aujourd'hui d'une école maternelle, d'un cycle primaire et d'un poste primaire. Je le disais tantôt, le ministre en charge de la sécurité, Mamadou Sana, a annoncé l'interdiction des véhicules surchargés et hors gabarit sur toute l'étendue du territoire national à compter du 1er août 2025. Cette décision vise à renforcer la sécurité routière, limiter les accidents et protéger les infrastructures routières. Pour mieux comprendre les implications de cette mesure, notre équipe a recueilli les avis des transporteurs et usagers des transports à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Les précisions avec Nongasida Thomas Sondo et Yasmine Koulibaly de Savane Média Ouest. Les transporteurs, représentants majeurs du secteur, ont exprimé des préoccupations quant à la mise en œuvre immédiate de cette interdiction. Selon eux, cette mesure pourrait avoir un impact économique significatif si des adaptations rapides ne sont pas apportées. Les véhicules en grand gabarit, là, vraiment, ça crée beaucoup d'accidents. L'inquiétude pour nous, si réellement on arrive à vraiment organiser le système, ça va vraiment beaucoup nous arranger. Parce qu'en réalité, nous aimons ça. Et nous apportons vraiment notre soutien. Nous appelons en tout cas les transporteurs en question, tous les acteurs, de se rallier. Comme c'est un règlement et que le ministre a souligné aussi qu'il y aura un règlement de 14 burkinabés parce que bon, nous allons quand même exiger un peu les mesures. Je pense que c'est la bienvenue et que si on puisse prendre un juste milieu là,
ça va arranger tout le monde. Le délai est très bref parce qu'on dit à partir du 1er août. Bon, vous savez que c'est des milliers et des milliers de véhicules. À un mois, on ne peut pas vraiment couper tous ces véhicules pour mettre à mesure normale. Abdraman Baro, vice-président de l'Union des conducteurs routiers du Burkina Faso, a salué l'initiative du ministre qui va permettre de soulager aussi un tant soit peu des difficultés que rencontrent les conducteurs. Non seulement la dégradation des voies, mais la vie des chauffeurs même est en danger. La vie des chauffeurs qui roulent des véhicules anarchiquement modifiés sont en danger. Donc ça cause beaucoup de dégâts, des accidents. Bon, aujourd'hui même les chauffeurs qui sont en train de conduire ces genre de véhicules-là, si tu fais 5 ans dedans, moi je ne pense pas si tu peux vivre au moins savoir 70 ans. Zosia Sounzaoula Dabire salue cette initiative, estimant qu'elle contribuera à réduire les accidents et à préserver les infrastructures et la sécurité. Cela n'est pas du tout intéressant pour une république, pour un pays comme le Burkina Faso. Et vous allez constater qu'à chaque fois qu'on fait un goudron, en moins de 10 ans, ce goudron est amorti, dû justement donc à ce comportement peu orthodoxe sur nos routes. Le gouvernement semble déterminé à faire respecter cette interdiction, renforçant ainsi ses efforts pour une meilleure gestion du transport routier. La mesure, bien que potentiellement disruptive à court terme pour certains acteurs, pourrait à terme profiter à tous en garantissant des routes sûres et durables. Le défi demeure pour les autorités de concilier sécurité, économie et accessibilité dans un contexte où la croissance du secteur du transport est vitale pour l'économie nationale. Actualité sportive à présent, Bazega au stade provincial de Kombi-Siri. Le samedi 28 août dernier, la ville a vibré au rythme de la finale de la première édition de la Coupe du Haut-Commissaire du Bazega. Une rencontre sportive placée sous le signe du rassemblement et de la cohésion sociale. Au terme du match, l'équipe de l'enseignement secondaire s'est imposée face à l'équipe des forces de défense et de sécurité, remportant le trophée au tir au but sur un score de 1-0. Le compte rendu d'Abdoulaye Kinda. Le coup de sifflet de l'arbitre a lancé la confrontation entre l'équipe de l'enseignement secondaire et celle des forces de défense et de sécurité FDS. Le match était rude. C'est finalement au tir au but que l'enseignement secondaire remporte la coupe après un score nul et vierge après les 2 fois 20 minutes du temps réglementaire. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que depuis le début, l'édition s'est très bien passée. Voilà, donc nous avons remporté le trophée. C'est un plaisir pour moi et tous mes coéquipiers. Il faut dire que d'abord on s'est préparé mentalement et physiquement et par les entraînements pour être top jusqu'au jour de la finale. Bon, il faut dire que c'est la disponibilité, étant donné que c'est le corps enseignant. Voilà, donc la difficulté de regroupement pour les entraînements, mais on a su relever les défis voilà, pour arriver à ce stade. L'équipe de l'enseignement secondaire remporte ainsi le trophée, un ballon, un jeu de maillot et la somme de 50 000 francs. L'équipe vaincue se console avec une enveloppe de 30 000 francs, un ballon et un jeu de maillot. L'équipe de l'enseignement de base, classée 3e, s'en sort avec une enveloppe de 20 000 francs, un ballon et un jeu de maillot. Le haut-commissaire de la province du Bazega formule le souhait de voir cette coupe devenir un facteur de cohésion sociale, unissant toutes les composantes de la province. L'objectif de la présente édition, c'est de renforcer la cohésion sociale, la coexistence pacifique entre les fils et les filles de la province du Bazega et particulièrement entre les travailleurs de la province du Bazega. Bon, il faut dire que pour une première, nous allons féliciter le comité d'organisation et nos partenaires qui nous ont accompagnés matériellement, financièrement et le soutien moral, les encouragements pour que la présente édition puisse atteindre les objectifs escomptés. Je voudrais saluer cette activité de Madame le Haut-Commissaire qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du chef de l'État, son Excellence le capitaine du pays Traoré, qui prône la cohésion au sein des communautés. Parce qu'à travers la cohésion sociale, nous pouvons réussir, nous pouvons faire face à l'ensemble des défis. Les défis sécuritaires et les autres défis, les défis de développement, et ainsi de suite. Au total, 6 équipes ont pris part à la compétition. Pour le comité d'organisation, tout s'est bien déroulé dans un esprit de fraternité et de cohésion sociale.
Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de votre fidélité. L'info continue sur Savane TV. Au revoir.